Bonjour à tous, nous sommes jeudi 9 avril. Une vidéo assez longue aujourd'hui à cause de la dictée et puis des petites choses que je vais vous expliquer sur une rédaction à faire pour les vacances. Donc je vous dis tout ça aujourd'hui. Alors d'abord, la question on se couchera moins bête. Donc le Ouistiti a été adapté par Michel Oslo dans un conte qui s'appelle La Reine Cruelle et le Montreur de Fabulots. Bravo à Priam qui a trouvé, qui fait partie donc des contes de la nuit qui sont un DVD, on va dire, qui réunit plusieurs contes, voilà, et qu'on peut trouver, sur internet, assez facilement comme vous voyez. Hop, je vous en passe un petit extrait. Donc ça se présente dans un vieux cinéma, abandonné ici et on a 3 personnages qui Et réinterprètent des si choses. j'étais une reine toute puissante et impitoyable? J'ai lu un conte de Grimm où une reine cruelle faisait décapiter ses prétendants et mettre les têtes tout autour de son château. Oh, je ne sais pas si je mettrai les têtes. Attention, vous allez voir une reine de l'an 3000. Donc là, c'est l'adaptation. Ça sera pas exactement le conte des frères Grimm. Tu as trouvé une meilleure fin? Pas encore. Si je n'y arrive pas, ce sera une histoire qui finit mal. Mais ce ne sera qu'une histoire. Et ensuite donc, on va voir si ça peut charger. Vous allez avoir, voilà, tout est en nombre chinoise, d'où, l'idée des contes de la nuit. Et ici, ça n'est pas un ouistiti, mais un fabulot, c'est-à-dire donc un petit animal inventé, mais qui chante une petite mélodie que, la reine adore. Voilà le fabulot. Donc le fabulot siffle. On va l'entendre siffler, je pense. Sans un bateau. Ah oui, alors là, elle a un méga radar, là où elle avait des fenêtres, magiques pour voir. Un sous-marin. Transparence. Le voilà. Désintégration. Voilà. Allez, vous en avez assez vu. Donc voilà le fabulot et donc vous verrez le petit air qu'il chante. Bref, donc si vous voulez aller voir ce dessin animé et surtout tous les autres de Princes et Princesses, surtout ne vous gênez pas et encore donc bravo à Priam qui avait trouvé. Alors ensuite, on passe à nos exercices, c'est beaucoup moins drôle. Sur l'impératif présent, vous deviez faire à peu près tous ceux de la page, donc allons-y. Voilà, donc je vous affiche le corrigé de celui-ci. Il s'agissait donc de compléter. Alors on va s'attacher à ceux qui sont peut-être un peu difficiles. Craint ici avec un S, pas de T, on est peut-être un peu, tenté avec, des mots de la même famille comme craintif ou je ne sais quoi, mais je crains, tu crains, il craint, SST, mais ici c'est de l'impératif, donc juste le S. Ici le D et le S, on est habitué avec, je prends. Venons, venez, pas de problème. Fait ici, faisons, mais avec AI quand même malgré la prononciation, et faites. Le 4. Alors, aie du courage, donc avec un E, hein, attention à cet impératif du verbe avoir qui est vraiment farfelu. Donc, soit S à chaque fois, soit indigne ici, on va bien entendre la liaison. Pense, pas de S, mais pense-y, on en ajoute un. Parle, pas de S, mais parle-en, on en ajoute un. Va, pas de S. Alors, si on veut dire va-t'en, on va mettre un tiret ici avec le T. Si on veut dire vas-y, on va rajouter le S. Et si on n'a rien du tout, va au jardin, eh bien, on va avoir le va tout seul et sans lettre à rajouter ni quoi que ce soit. Donc ça, oui, ce sont quand même des verbes, je réfléchis une seconde, des verbes très, très utilisés, donc vous devez absolument les connaître, hein, surtout aller, donc à ne pas mettre de S derrière. Ensuite, le 5, donc vous deviez transformer tout ça à l'impératif, donc phrase 1 à 10. Donc nous choisirons devient choisissons, tu partiras devient pars, tu prendras prends, et cetera. J'espère que vous aviez compris la consigne. Donc on va bien regarder les verbes très communs, très utilisés. Donc lis, lis, dites, attention à bien mettre le S. Allons aussi, par contre va, eh bien non, hein, conformément à ce qu'on vient de dire. Est, A-I-E, on l'a ici, veuillez, EZ, sachons, ONS. Donc est, veuillez, sachons, eh bien, sachez que ce sont des formes qu'on va retrouver au mode subjonctif.
également, puisqu'il y a des passerelles, il y a des points communs entre le subjonctif et l'impératif. Le subjonctif, on le reverra, on le verra en fin d'année si on a la chance de pouvoir se retrouver. J'espère que oui. 6. Hop, alors les verbes à l'impératif, ils sont là, persévère, partez, n'utilisez pas. Et donc ce qu'on vous demande cette fois-ci, c'est de les interpréter, de trouver leur emploi, à quoi ils servent. Est-ce qu'ils servent à exprimer un ordre, une défense, c'est-à-dire le contraire d'un ordre, un ordre nié à la négation, ou bien un conseil. Donc persévère, c'est plutôt un conseil, partez, un ordre, et n'utilisez pas, c'est une défense ou un ordre nié, puisqu'on a un ordre avec ne pas. Voilà, donc la défense, c'est juste le contraire de l'ordre, l'ordre à la négative. Le 7. On a la même chose que tout à l'heure, des futurs, différentes façons de dire, mais on peut remplacer tout ça par des ordres à l'impératif. Donc tu mangeras va donner mange. Voilà. Il faut que nous arrivions. Eh bien, arrivons les premiers. Vous peindrez, peignez. Vous voyez aussi comment on retrouve des choses qu'on a déjà dites, hein. Peindrez, c'est un futur, mais qui a une valeur justement d'ordre. Et là, on voit bien l'ordre à l'impératif. Ici, donc vous deviez conjuguer à toutes les personnes. Alors on va regarder surtout, la première phrase parce que c'est celle-ci, la plus difficile. Cueille avec un E seulement. Ça a beau être un verbe du troisième groupe, puisqu'il se termine par un E à l'impératif, on ne mettra pas de S. Par contre, choisis, il y en a un. Goûte, il y en a pas. Et laisse, théoriquement, il y en aurait pas non plus. Parce que si je dis laisse ça, là, pas de S. Mais ici, comme on a le pronom en derrière et qu'on ne peut pas dire laisse en, eh bien, on rétablit le S pour des questions de liaison, pour qu'on puisse dire laisse-en pour les autres. Ensuite, pour la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, c'est plus simple. On a les terminaisons banales ONS et EZ, donc cueillons, choisissons, cueillez, choisissez, laissez-en, etc. Donc là, pas de difficulté pour le petit B et le petit C. Et enfin le 9, alors là, évidemment, si j'affiche, on ne verra pas tout ce que j'ai écrit. Donc j'ai, donné cette recette à la deuxième personne du singulier parce que sinon, si je donne à la deuxième personne du pluriel, en fait, ça va pas être très intéressant. À part le fait, irrégulier, le reste, ce sera tout bête. Donc à la deuxième personne, c'est tout de même plus intéressant. Fait avec un S, prend avec un S, mais trempe sans. Sors les avec un S. Mange-en, il ne devrait pas y en avoir un, mais comme j'ai mis en derrière, j'en mets un. Et donc ce que vous ne voyez pas là, parce qu'on ne voit pas tout, j'ai mis mange-en une bonne dose. Allez, mange. Donc allez, EZ, mais 2 points, mange, sans le S cette fois-ci. Donc voilà qui est bizarre, mais c'est comme ça. Alors après, il était question que, je fasse une dictée avec vous, donc la voici, la voilà. Une dictée, comme vous le savez, qui est à la fois sur le thème des homophones, mais également sur le thème de l'impératif et du conditionnel. Il va y avoir 2, noms propres dans ma dictée, Jeannot et Margot, qui sont les 2 autres noms de Hansel et Gretel, et puis le verbe déguerpir, hein, que peut-être vous ne savez pas écrire, donc je vous l'ai écrit ici. Je vais éviter de faire les liaisons, exprès pour ne pas vous aider, donc ça va être parfois un petit peu, bizarre. Je vous lis la dictée. Jeannot et sa sœur Margot se promènent dans la forêt. Ils sont à la recherche de bois, donc de bois, pour, la cheminée, hein. Margot s'est penchée et a ramassé beaucoup de branches. C'est là qu'elle aperçoit une drôle de maison. Est-ce que ce serait celle de la sorcière? Son frère se dit que si c'était le cas, ils auraient intérêt à déguerpir et vite. Pose tes branches et prends ton panier. Dépêche-toi et fuyons vite. Je te guiderai sans peine, ne t'inquiète pas. Comme j'aimerais déjà être à la maison. L'histoire se finirait ainsi. Alors, je vous la lis moins vite, donc forcément, pour vous la dicter. Et mettez sur pause si jamais ça va tout de même trop vite pour vous. Jeannot et sa sœur Margot. Jeannot et sa sœur Margot se promènent dans la forêt. Point. Jeannot et sa sœur Margot se promènent dans la forêt. Point. Jeannot et sa sœur Margot se promènent dans la forêt. Point. Ils sont à la recherche. Ils sont à la recherche de bois. Point.
Ils sont à la recherche de bois. Point. Margot s'est penchée. Margot s'est penchée. Et Margot s'est penchée et a ramassé beaucoup de branches. Point. Et a ramassé beaucoup de branches. Point. Margot s'est penchée et a ramassé beaucoup de branches. Point. C'est là qu'elle aperçoit, c'est là qu'elle aperçoit une drôle de maison. Point. C'est là qu'elle aperçoit une drôle de maison. Point. Est-ce que ce serait celle de la sorcière? Point d'interrogation. Est-ce que ce serait celle de la sorcière? Point d'interrogation. Est-ce que ce serait celle de la sorcière? Point d'interrogation. Est-ce que ce serait celle de la sorcière? Point d'interrogation. Son frère se dit que si c'était le cas, virgule, son frère se dit que si c'était le cas, virgule, ils auraient intérêt, si c'était le cas, virgule, ils auraient intérêt à déguerpir. Donc je vous l'ai écrit, déguerpir ici. Ils auraient intérêt à déguerpir, virgule, et vite, point d'exclamation. Son frère se dit que si c'était le cas, virgule, ils auraient intérêt à déguerpir, virgule, et vite, point d'exclamation. Allez à la ligne et ouvrez les guillemets. Donc à la ligne et ouvrez les guillemets. Donc c'est Jeannot qui va parler à sa sœur. Donc à la ligne, ouvrez les guillemets. Pose tes branches. Pose tes branches. Pose tes branches et prends ton panier. Point d'exclamation. Pose tes branches et prends ton panier. Point d'exclamation. Dépêche-toi. Pose tes branches et prends ton panier. Point d'exclamation. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Et fuyons. Dépêche-toi. Et fuyons vite. Point d'exclamation. Dépêche-toi. Et fuyons vite. Point d'exclamation. Je te guiderai sans peine, virgule. Je te guiderai sans peine, virgule. Ne t'inquiète pas, point. Je te guiderai sans peine, virgule. Ne t'inquiète pas, point. Je te guiderai sans peine, virgule. Ne t'inquiète pas, point. Comme j'aimerais déjà... Ne t'inquiète pas, point. Comme j'aimerais déjà être à la maison. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Comme j'aimerais déjà être à la maison. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Allez à la ligne à nouveau. Donc, comme j'aimerais déjà être à la maison. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Allez à la ligne. L'histoire
se finirait ainsi, point final. L'histoire se finirait ainsi, point. L'histoire se finirait ainsi. Point. Je relis. Donc je relis toujours sans les liaisons, ce qui fait que c'est très bizarre, hein. Donc ne vous fiez pas à ce que je prononce et ce que je ne prononce pas pour cette fois. Fiez-vous vraiment, au sens et savoir si vous mettez, des futurs, des conditionnels, des impératifs avec, tout ce que la suppose comme terminaison et puis il y a des ce, c'est, là, et cetera. Jeannot et sa sœur Margot se promènent dans la forêt. Point. Ils sont à la recherche de bois. Point. Margot s'est penchée et a ramassé beaucoup de branches. Point. C'est là qu'elle aperçoit une drôle de maison. Point. Est-ce que ce serait celle de la sorcière? Point d'exclamation. Son frère se dit que si c'était le cas, ils auraient intérêt à déguerpir et vite. Point d'exclamation. Ah, j'ai oublié de lire les virgules. Si c'était le cas, virgule, ils auraient intérêt à déguerpir, virgule, et vite, point d'exclamation. Allez à la ligne, ouvrez les guillemets. Pose tes branches et prends ton panier, point d'exclamation. Dépêche-toi et fuyons vite, point d'exclamation. Je te guiderai sans peine, virgule. Ne t'inquiète pas, point. Comme j'aimerais déjà être à la maison, point d'exclamation. Fermez les guillemets et allez à la ligne. L'histoire se finirait ainsi, point final. Voilà pour la dictée, donc correction demain évidemment. Alors ensuite, je vous montre ce qui est à faire pendant les vacances. Alors déjà, pas de panique, c'est un travail, facultatif, parce que je sais qu'on est tous fatigués, peut-être aussi un petit peu, nerveusement. Donc on a besoin aussi de couper avec l'école et vos parents qui, surveillent tous vos travaux et cetera, ont probablement aussi besoin de souffler. Donc rédaction pour qui veut et pour moi aussi c'est pas évident, donc je vous demande vraiment instamment, ça veut dire j'insiste de ne pas écrire des rédactions qui fassent, 200 pages parce que, ou 200 lignes pardon, parce que je n'arriverai pas à les corriger. D'ailleurs, il est possible que je corrige un petit peu moins précisément que d'habitude, parce que, je n'aurai pas le temps, si vous les rendez tous, de corriger, 56 copies, pendant les vacances, sachant que j'ai aussi les 2 quatrièmes qui travaillent en parallèle. Voilà, donc sentez-vous libre. Moi, je vous incite à faire cette rédaction, mais peut-être à vous restreindre un petit peu sur le nombre de lignes. Alors, où est-ce que ça se trouve tout ça? Donc, vous avez le sujet dans l'onglet évaluation. Alors voilà, ici dans votre drive, j'ai rebaptisé évaluation corrigée en évaluation tout court, parce que finalement là en ce moment c'est un petit peu, un petit peu différent d'habitude. Donc quand vous allez dans les évaluations, vous retrouvez normalement en haut, hein, puisque tout ce que je mets dernièrement s'affiche par le haut, vous voyez rédaction sur le thème des comptes et rédaction le compte comment faire un brouillon. Donc, bien entendu, on va d'abord regarder le comment faire un brouillon et ensuite on regardera le sujet. Ceci va s'afficher en doublon dans Classroom, d'accord? Donc vous allez le retrouver aussi. Normalement d'ailleurs, ça va générer des mails, donc ça devrait vous en avertir. Donc on va regarder que vous cliquez depuis Classroom ou depuis ici, ce sera la même chose exactement. Donc rédaction sur table, compte comment faire un brouillon. Déjà, dans un brouillon, on ne fait pas de phrases. On met des morceaux de phrases ou tout au plus des petits mots par-ci par-là. Donc notre brouillon de conte, il va suivre le schéma narratif du conte de fées, c'est logique. Donc 1, situation initiale, 2, événement perturbateur, 3, une péripétie, 4, une deuxième péripétie, et 5, une situation finale. Alors, là, vous avez 2 cas de figure. Donc comme je vous demande d'écrire un conte, mais pas trop long non plus, soit vous faites 2 péripéties courtes, ou vous préférez en détailler une un petit peu plus parce que vous avez beaucoup d'idées. Alors dans ce cas-là, limitez-vous à une péripétie. Ceux qui feraient, 2 péripéties un petit peu longues, c'est ceux qui sont sûrs qu'il y aura tellement 0 faute que je vais lire ça, très, très facilement et que donc je ne prendrai que, 8 à 10 minutes sur leur copie, comme c'est le cas pour une copie normale. Alors, je détaille. Dans une situation initiale, qu'est-ce que vous allez choisir? Donc, vous allez choisir votre phrase de début. Il était une fois, patati patata, ou bien vous allez choisir une entrée dans le vif du sujet, hein, du genre le chaboté, un meunier avait 3 fils, il mourut, le premier eut le moulin, le deuxième l'âne, le troisième n'eut que le chat. Quelque chose comme ça où voilà, de but en blanc, on est dans le vif du sujet. Vous allez choisir un lieu. Donc, est-ce que ça se passe dans la campagne, comme le chaboté? Est-ce qu'il y a un château? Est-ce que c'est une forêt? Voilà. Vous allez bien sûr choisir votre héros ou votre héroïne, sachant que,
maximum 2 héros, ça peut être un frère et une sœur comme Jeannot et Margot justement. Trouvez-lui un prénom, un surnom pour ne pas dire sans arrêt le jeune homme, le jeune homme, le jeune homme, par exemple, hein. Et puis vous allez dire dans la situation initiale dans quel état est le héros au début du conte. En général, il est plutôt mal en point, hein. Soit il est malheureux, soit il a une famille abominable, voilà, il y a quand même quelque chose qui cloche. Sinon, j'allais dire, il y a pas vraiment d'histoire. L'événement perturbateur, donc ça va être notre deuxième paragraphe. Chaque point correspond aussi à un paragraphe, hein. Donc l'événement perturbateur, à vous de voir ce qui va arriver, qui va donc changer le quotidien ou l'état de ce héros qui n'était donc pas bon. Et donc cet événement perturbateur va déclencher donc au choix une ou deux péripéties. Alors la première péripétie, vous allez me dire quelle est l'action, parce qu'une péripétie, c'est une action. Il y a de l'aventure, il y a de l'action. Si on passe son temps à se raconter des trucs, ça sera pas de l'action, hein. Par exemple, une fée qui surgit et qui dit au héros, tiens, réponds à 2 questions. Non, 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 ça c'est pas de l'action. Il faut de l'action. Il peut y avoir des énigmes, il peut y avoir des questions, mais ça peut pas être que ça. Alors, on a toujours un allié, un opposant. Donc à vous de voir qui aide, qui est l'allié, et qui s'oppose, qui est l'opposant. Et ensuite, pour cette première péripétie, est-ce que cette action se termine bien ou mal pour le héros? Parce que dès la première, parfois, ça ne suffit pas à sortir le héros de sa situation catastrophique du début. Parfois, ça se fait en 2 temps et la première péripétie, soit elle va un petit peu améliorer déjà les choses ou alors, non, parfois il redescend même plus bas que ce qu'il n'était au début. Alors deuxième péripétie, donc quelle est la nouvelle action? Qui l'aide à nouveau, donc ça peut être un nouvel allié ou le même allié, que lors de la péripétie 1 et idem pour l'opposant, soit vous en inventez un nouveau, soit c'est le même, ça c'est au choix. Et donc là, je ne mets pas de conclusion à cette action parce que la conclusion, elle va se trouver carrément dans la situation finale. Donc ce sera alors là, on a 1 paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, 4 paragraphes, donc 5e paragraphe. La situation finale, donc on va voir le héros et l'allié récompensés, forcément, hein, c'est ça la conclusion des 2 péripéties. L'opposant est puni généralement et puis, éventuellement, on se trouve dans un nouveau lieu, hein. Je pense aux différentes princesses qui épousent les princes, elles vont souvent dans le royaume du prince en question. Une fois que vous avez écrit tout ça, donc je répète, hein, ça ne sont pas des phrases. Vous écrivez sous forme de petits tirets, quelle est l'action, là je sais pas, par exemple, on invente, il va aller dans un château, pour fondre un dragon, bon, bah, voilà, ça c'est l'action. Je vais pas faire toute une phrase, je vais mettre, château, dragon, combat, et ça suffit. Là, je vais mettre qui aide, fée, potion, crapaud. Bon, OK? Il y a pas besoin de faire des phrases. Donc une fois que vous avez écrit tout ça, là, vous pouvez commencer à rédiger. Donc, on va aussi aller voir le sujet, qui est, heu, donc, également détaillé. Hop, j'agrandis tout ça, voilà. Alors, en réalité, vous voyez ici, je vous propose, de choisir une situation initiale, mais si ça vous paraît vraiment difficile, je vous en propose 2. Donc sujet, écrire un conte pardon, court à partir de la situation initiale 1 ou 2 ou de celle que vous inventez, c'est comme vous voulez. Donc situation 1, je vous la lis. Il était une fois, il y a fort longtemps, un roi et une reine qui n'avaient qu'une fille. Elle vivait dans un château isolé au beau milieu d'une forêt touffue où personne ne passait jamais, ce qui fait qu'elle ne voyait jamais d'enfant de son âge. Un jour pourtant, voilà, donc vous voyez, c'est une fille ou un garçon bien sûr, hein, vous pouvez changer. L'événement perturbateur, il commence ici avec un nouveau paragraphe et à vous de l'inventer. Alors sinon, je vous propose aussi, il était une fois il y a fort longtemps un garçon qui était né dans un chou. Il était si petit qu'on avait du mal à le voir. Il rêvait de parcourir le monde, mais ses parents lui disaient qu'il était trop petit. Un jour pourtant, donc voilà, même chose, l'événement perturbateur arrive ici. Donc, voilà comment on va procéder. Petit 1, copier-coller la situation initiale que vous avez choisie et enchaîner avec l'événement perturbateur. 3 lignes environ, hein, l'événement perturbateur c'est très court. Et donc, vous pouvez en inventer une de situation initiale, hein, bien entendu. Donc quand je dis copier-coller, je vais y revenir après, parce que dans le sujet que vous allez avoir là, bah, du coup, vous n'avez pas besoin de recopier, hein, il suffira simplement de copier-coller. On peut avoir les touches de raccourci CTRL-C, CTRL-V. Ensuite donc, là, vous allez avoir, du coup, si vous me suivez bien ici, déjà 2 paragraphes, hein, puisqu'il y a la situation initiale et l'élément perturbateur. Après, donc, nouveau paragraphe, allez à la ligne. Racontez ensuite une aventure ou péripétie de votre héros ou héroïne. Donc, comme je vous disais au brouillon, hein, il faut l'allié et l'opposant. Ça peut être déjà cet opposant qui est venu provoquer l'événement perturbateur, hein, donc vous avez pu le faire apparaître très tôt, en fait. Nouvelle ligne, donc allez à la ligne, nouveau paragraphe, pardon. Racontez ensuite votre deuxième péripétie. Si vous en faites 2, je vous rappelle, vous pouvez en faire une seule. Et donc vous faites intervenir toujours un allié ou un opposant aussi, qui peuvent être les mêmes, on l'a déjà dit.
Et enfin, dénouer votre compte, donc dénouer, c'est-à-dire faire un dénouement, hein, une conclusion, avec la situation finale, une phrase typique de conte de fées, si vous voulez, si ça s'y prête, hein. Ils vécurent heureux ou le Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ne se prête pas forcément à votre compte à vous. Donc ça, c'est comme vous voulez, mais il faut conclure par une petite phrase quand même un petit peu, qui reste, qui nous laisse imaginer la suite, hein. Voilà, et donc l'opposant doit être puni, l'allié récompensé, ça, on en a parlé. Alors, une chose très importante que, vous voyez, je vous ai mise en couleur, le merveilleux. Donc le merveilleux, c'est ce qui est typique du genre du conte. Doit être présent à travers les objets magiques, les personnages et les lieux. D'accord? Donc c'est en général quand même des lieux que vous avez déjà lus dans les contes, hein. Ça peut être donc les châteaux, les forêts, et cetera. Les objets magiques ou les personnages magiques, comme les fées, les sorcières, les sirènes, donc allez-y, on est en plein dans l'imaginaire du conte de fées. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi faire un conte de fées parodique, si vous vous en sentez, capable, mais la parodie, comme on l'avait déjà vu avec Ulysse, hein, c'est plus dur, que le reste. Alors, pour les petites consignes, donc, une fois que vous aurez fait votre brouillon, hop, une fois que vous aurez rédigé, vous devrez, pardon, revenir aux consignes qu'on va lire ensemble maintenant pour les vérifier une à une et voir si vous avez tout fait. Donc nos consignes sont: il nous faut un événement perturbateur conforme au conte. Ben oui, évidemment. Une situation initiale aussi conforme, mais comme je vous en ai donné 2, si vous hésitez, prenez une des miennes. Il nous faut donc une ou 2 péripéties avec des actions. Il nous faut un allié et un opposant. Il nous faut donc une imagination conforme au genre du conte. Ça veut dire qu'on va pas aller chercher des aliens extraterrestres et non plus, des bazookas, pour tuer tout le monde, hein. On est plutôt, à l'épée, à la potion magique dans les contes. Un récit à la troisième personne, bien sûr. Dans tous les contes de fées, on a toujours il ou elle, fit ceci, fit cela. Les temps du passé, maîtrise de l'imparfait et du passé simple. Alors, là-dessus, on va retourner, je crois que c'était page 64, si j'ai bien vérifié tout à l'heure. Voilà, donc dans les emplois du temps simple, des temps simples, donc chapitre 27, page 64. Ici, vous avez page 75, le rappel de quand est-ce qu'on utilise l'imparfait, quand est-ce qu'on utilise le passé simple. Donc l'imparfait, on est bien d'accord, il est là, pardon, c'est tout ce qui est du décor, description, répétition, action de second plan. À chaque fois que vous allez avoir des actions percutantes de premier plan, ce sera le passé simple. Et donc attention à vos passés simples, à ne pas faire des passés simples faux. On a vu ça, amplement avec, la petite poule rousse. Donc vérifiez vos passés simples, sur internet tout simplement, hein, si vous avez un doute. Donc bien sûr, vous faites attention à votre orthographe, surtout que là vous êtes sur ordinateur, donc vous allez pouvoir bénéficier de la correction du lexique. Et puis veillez bien à mettre vos points, vos virgules. Je vous rappelle que dès qu'il y a un complément circonstanciel, hein, du genre, «À l'orée de la forêt, virgule, il nous faut la virgule. Il remarqua tati tata. Ou bien, dès le lendemain, virgule, le jeune homme se leva, de bon pied, de bonne humeur. Donc n'oubliez surtout pas vos points, vos virgules. Je vous rappelle qu'on ne peut pas avoir une bonne note, si la syntaxe n'est pas correcte. Pensez à vos paragraphes et à vos alinéas. Donc là, c'est pas compliqué puisque vous pouvez même les faire après coup, si vous voulez. Donc quand vous relirez ces consignes en vérifiant bien tout, vous pourrez vous dire: «Oups, j'ai pas fait de paragraphe» et les rajouter. Et puis, niveau de langage, on essaye d'avoir bien sûr, des mots un petit peu plus choisis que d'habitude. Je vous rappelle qu'on ne dit pas: «Elle se baladait», mais «elle se promenait», hein. Le verbe balader est du langage familier, sans être vulgaire du tout, mais c'est quand même du langage relâché. Voilà, on ne peut pas mettre, et tout ça dans un conte. Je vous rappelle aussi qu'il faut écrire les chiffres en toutes lettres, hein, surtout s'il y a 3 souhaits, 3 potions, 7 nains, et cetera. Il faut écrire tout ça en toutes lettres. Voilà, alors maintenant je vous montre comment vous allez pouvoir faire ceci. Donc, si vous voulez vous simplifier la vie au maximum, vous allez aller dans Classroom. Alors je ne peux pas vous montrer votre Classroom parce que votre interface et la mienne n'est pas la même, mais dans les travaux et devoirs, vous allez voir apparaître ici les 2 documents, celui du brouillon et celui de la rédaction. D'accord? Là, je ne vous les mets pas maintenant à l'écran parce que sinon ça va vous générer des mails et vous allez vous inquiéter étant donné que vous n'aurez pas eu encore mes explications. Bon, donc quand vous ouvrirez vos documents ici, vous pourrez directement écrire dedans. Donc là, vous pourrez directement, si vous souhaitez, écrire ici, les mots, hein, que vous voulez. Donc, ici, choisir le lieu, hop, tac, moi, ce sera forêt, d'accord? Ou alors vous pouvez, avoir cette fiche sous les yeux et l'écrire sur du papier, ce qui est tout à fait bien aussi, mais ça va
enfin, il faudrait pas recopier tout ça, ce serait quand même vraiment beaucoup trop long. Donc si vous voulez, voilà, vous faites ça dans Classroom, vous regardez. Ça, vous n'avez pas besoin de me le rendre. En revanche, ensuite, votre rédaction, vous allez la faire dans Classroom, toujours en ouvrant donc ce document-là, rédaction sur le thème des comptes. Vous allez pouvoir copier-coller, comme je vous disais, par exemple, tenez, voilà, là, hop, moi je choisis celle-ci, je la copie en bas du tableau. Oh là, j'étais un peu trop vite là. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai surtout quelque chose qui est à 30. Voilà, je colle, hop, et puis je vais enlever ça parce que j'en ai plus besoin. Et je vais enlever les italiques aussi parce que c'est vous qui écrivez, là on n'en a pas besoin. Et eh bien, vous allez commencer à écrire hop, votre texte en dessous. D'accord? Donc, ça, c'est si vous êtes dans Classroom. Si vous n'êtes pas dans Classroom, parce que, je ne sais pas, c'est un peu compliqué ou voilà. Je vous rappelle aussi que vous ne pouvez pas aller dans Classroom sans moi, parce que je ne peux pas vous mettre le code d'entrée dans la classe en bas de la vidéo. Ça voudrait dire que tout le monde pourrait consulter, donc ça, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez me le demander par mail si vous voulez. Donc, pour aller dans Classroom, à partir de votre Drive, il faut aller ici, descendre, 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 et Classroom est là. D'accord? Si je clique dessus, moi, ça va m'emmener directement dans mon Classroom. Si vous cliquez dessus, ça va vous emmener directement dans votre Classroom. Et si vous n'êtes pas encore dans la classe parce que vous avez raté le premier mail du début de l'année ou quoi, c'est là que vous pouvez mettre le code. D'accord? Donc, si vous avez besoin du code, vous me le demandez par Internet, il n'y a pas de souci. Sinon, si c'est trop compliqué, c'est pas grave. Vous pouvez aussi tout à fait, dans vos évaluations, aller donc ouvrir rédaction sur le thème des comptes, voilà. Et puis là, eh bien, vous voyez que vous êtes en lecture seule. Il y a un petit œil bleu ici qui dit que vous ne pouvez rien faire dans mon document. Vous ne pouvez pas écrire dessus, là. Donc, zut. Mais en fait, c'est tout simple. Il suffit, j'espère que vous allez voir le haut de mon écran, de cliquer sur Fichier, créer une copie. Voilà, donc automatiquement, le nom va devenir copie 2. Donc ici, à la place de copie 2, vous pouvez mettre votre prénom, parce qu'après vous allez me l'envoyer. Et puis 2020, vous gardez le même titre. Vous faites OK, et ça va ouvrir un deuxième document. Donc là, vous voyez, il est en train de s'ouvrir, c'est la copie du mien. Et voilà. Et donc cette copie de mon document, elle est à vous. C'est votre document à vous, puisque c'est vous qui l'avez copié. Et du coup, là, vous pouvez écrire dedans. D'accord? Donc ensuite, même chose, hein, vous copiez votre situation initiale, vous écrivez, pouf. Sauf que vous allez devoir quand même me le rendre. Donc, dans Classroom, quand vous devez me le rendre, c'est sur cette page des travaux et devoirs qu'il y a un gros bouton rendre ou remettre, quelque chose comme ça. Et si vous avez créé votre propre copie, eh bien, il faut partager avec moi. Donc, vous partagez, vous remplissez mon nom ici. Donc, hop, acrossignolpro@gmail.com. Hop, et quand vous faites entrer, le petit rossignol apparaît. S'il n'apparaît pas, c'est que ça n'est pas moi. C'est que vous avez mis .fr, c'est que vous avez mis, vous avez oublié un S à rossignol ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est que vous avez fait une erreur. Donc à partir de là, vous envoyez, vous n'avez pas besoin d'écrire quoi que ce soit, hein, ça va venir dire le prénom à partager ceci avec vous, et comme ça, moi, je saurai que vous avez fait votre travail et je pourrai commencer à corriger. D'accord? Si vous avez la moindre question sur ce travail-là, bien entendu, vous m'envoyez des mails, vous me mettez la question sous la vidéo en commentaire, ce qui peut être très utile parce que tout le monde verra ma réponse. Sans doute, vous aurez des questions qui vous seront communes les uns les autres. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, je pense en avoir terminé avec cette très longue vidéo. Donc, question à 2 centimes et question on se couchera moins bête. Donc hier, je vous ai fait formuler des souhaits, «Ah j'aimerais, je voudrais», voilà, c'était du conditionnel. Eh bien aujourd'hui, on va formuler des ordres. Alors si nous étions, Aladin et que nous avions un génie, le génie de la lampe, ou le génie de l'anneau, parce qu'Aladin, il a 2 génies à son service, je ne sais pas si vous saviez ça, on pourrait lui donner des ordres. Alors, eh bien, dites-moi, question à 2 centimes, quel ordre donneriez-vous à un génie si vous en aviez un sous la main? Donc ordre à l'impératif et on va le tutoyer, le génie. Donc moi, si j'avais un génie, je lui dirais: «Fais donc, ma cuisine pendant tout le confinement pour 5 personnes 2 fois par jour». Et attention, hein, je lui poserai évidemment, des conditions, drastiques. Il faut que ce soit équilibré, protéines, féculents, donc protéines, glucides, lipides, pas trop gras, mais bon quand même. Enfin voilà, hein, on peut lui donner des ordres très précis à ce génie. Et puis sinon, question, on se couchera moins bête. Alors, on va rester dans les contes des 1000 et une nuits, contes qui viennent de Perse
et qui ensuite ont, vraiment, traversé toute, la péninsule arabique, pour aller alors jusqu'au Maghreb, voilà, qui sont très connus dans tout le monde arabe. Et donc vous imaginez bien que Ali Baba, quand il est devant sa caverne et qu'il lui dit: «Sésame, ouvre-toi», eh bien vous imaginez bien qu'il ne l'a pas dit en français. Ah ah! Alors question, on se couchera moins bête, je me doute que la Priam est dans les starting blocks. Si je vous pose la question, c'est que vous pouvez la trouver. Comment dit-on «Sésame, ouvre-toi» en arabe? Et oui, voilà, je vous laisse me répondre et puis si vous êtes curieux, vous saurez peut-être, c'est une partie du conte que je préfère, que, le frère de, Ali Baba qui tente sa chance dans la caverne, il a, 2 sous de jugeote et 2 sous de mémoire, le pauvre. Il prononce cette phrase donc, en arabe, la paroi s'ouvre, il entre dans la caverne, il remplit ses sacs et tout. Alors il ferme la caverne bien sûr, hein, pour qu'on ne le voit pas. Il remplit ses sacs d'or et tout ce qu'on veut et à la fin, il ne sait plus la formule magique et alors il essaye toutes les céréales qui lui passent par la tête. Donc il dit: «Orge, ouvre-toi», «Blé, ouvre-toi», alors pas maïs parce qu'il y avait pas maïs à l'époque, mais bref, millet, je sais pas si vous connaissez le millet comme céréale, du son, donc voilà, il dit tout et il a oublié sésame et il se retrouve, tranché en petits morceaux par les 40 voleurs quand ils le surprennent dans la grotte. Bref, si vous avez envie de relire ce conte, c'est aussi un des contes ultra connus que je vous conseille. Il est dans littératureaudio.com, comme je vous l'avais montré. Allez, eh bien, bonne journée à vous et puis donc, à très bientôt.